Bonjour Eleanor Beardsley. Bonjour Renaud. Vous êtes correspondante à Paris pour la NPR, la National Public Radio. Oui. Alors vous me dites si ma fiche est à jour, ça a été créé en 1970 et c'est en fait un agrégat de plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de radios aux États-Unis, on est d'accord? Oui, en fait, c'est dans tous les États, mais il y a le régie centrale à Washington. Et moi, je décris ça toujours avec les Français. C'est un peu comme France Inter, France Culture, France Info, tous ensemble. Et vous avez énormément d'auditeurs, 35 millions d'auditeurs par semaine en moyenne, des chiffres qui feraient rêver beaucoup de radios françaises. Ouais. Depuis combien de temps vous êtes en France, vous, personnellement? Je suis en France depuis bientôt 14 ans. Voilà, et je suis arrivée comme freelance. Alors j'ai lu que vous aviez appris vos premiers mots de français avec Astérix, qui était lu par votre père. Exactement. C'est vrai? Oui. Quel album vous rappelez? Je ne me souviens pas, mais j'avais, parce que dans ces années, dans 70 en Caroline du Sud, on n'apprenait pas les langues avant 14 ans. Et donc je pense que j'avais 12 ans, donc je ne sais pas exactement, peut-être Astérix chez les Britanniques, ou en Amérique peut-être. Alors vous écrivez sur évidemment toutes les actualités françaises, à la fois politiques, mais aussi, on va le voir, le dernier article par exemple que vous avez écrit en direct, c'était Taste of Paris, comment la ville lumière est devenue également la ville de la gastronomie. Mais alors, on va parler pour un premier temps de cette polémique, on va dire, de l'affaire Weinstein et de toutes ces conséquences qu'il y a eu en France. C'est vrai que c'est parti aux États-Unis et il y a eu un écho absolument incroyable dans le monde et en France, évidemment. Oui, j'ai l'impression que ce qu'on vit aux États-Unis avec tout le sexual harassment qui sort, c'est la même chose en France. Et je pensais avoir tout vu avec l'affaire DSK en 2011, mais non, c'était juste une première partie où les femmes se libéraient des paroles sur les réseaux sociaux pour une comment on dit en français, catharsis, catharsis. Et maintenant, elles portent plainte, les femmes. Mais on voit vraiment, j'ai l'impression d'assister au même phénomène en France qu'aux États-Unis. C'est Twitter qui change ça? En 2011, Twitter n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui? C'est ça a amplifié. Donc, on avait des milliers de femmes en 2011 et des centaines de milliers de femmes en 2017. Et vous avez parlé de cette fameuse campagne sur Twitter, justement, c'était Balance ton porc en France, et vous l'avez traduit avec Out Your Pig, quelque chose comme ça. Comment ça a été compris, ça, par vos internautes américains? C'était beaucoup plus violent, en fait, radical que moi aussi, qui était le hashtag aux États-Unis. Donc, on a dit que c'est vraiment parce que les femmes françaises c'était peut-être pas plus répandu en France, mais bon, en fait, d'après les femmes avec qui j'ai parlé, c'était plus ancré. Il y avait une omerta, une silence suffocante autour de ça en France, et les femmes ont explosé. Et on a eu donc du coup ce phénomène de dénonciation, peut-être que le mot est mal choisi en France. Il y a eu aussi ce phénomène aux États-Unis, ou c'est simplement un MeToo pour dire j'ai été victime mais je ne vous dirai pas qui c'est? Non, il y a eu ce phénomène, il y a beaucoup de plaintes maintenant, beaucoup de plaintes dans tous les domaines. Il y a un sénateur en Alabama qui est en train de tomber, Roy Moore en ce moment, ou peut-être pas tomber, mais il y a de plus en plus de femmes. Non, c'est la même chose qu'en France, j'ai vraiment l'impression. D'accord. On va parler aussi d'un autre sujet qui vous avait marqué, c'était l'âge minimal du consentement sexuel à 13 ou 15 ans. C'est un débat qu'on a en ce moment en France. Là aussi, comment l'américaine que vous êtes le voit, cette possibilité comme ça d'avoir un âge minimal? En fait, on est très surpris en Amérique qu'il n'y a pas un âge minimal parce qu'en fait, il y avait plusieurs cas qui étaient dans le New York Times. Je suis en train de travailler sur ce sujet, mais le New York Times, c'était une histoire en France où il y avait une jeune fille de 11 ans et le monsieur a dit, mais elle n'était pas contre. Et sa mère a dit, mais on ne peut pas dire qu'une jeune fille de 11 ans est d'accord. Ouais. Donc, l'homme, il n'a pas fait, il n'était pas mis en prison, rien. Ça a beaucoup choqué les Américains, et, parce qu'on a un âge de consentement aux États-Unis. Et donc, c'est le débat maintenant autour de ça, c'est aussi fascinant. Ouais. Bon, vous êtes aussi, vous venez de le dire, en France depuis plus de 10 ans, 14 ans, c'est bien ça? Ouais. Comment vous avez vu évoluer la façon dont les Français perçoivent peut-être les Américains? Vous êtes arrivé en France au lendemain, on va dire, de l'invasion américaine en Irak. Une invasion que les Français n'avaient pas souhaité, à laquelle n'avaient pas souhaité participer. Vous savez que ça commençait mal, peut-être, le rapport entre les... Ça a commencé très mal. Je suis arrivée après, quand George Bush était au pouvoir. Oui. Et donc, oui, donc, même je me suis fait harceler parfois.
C'est vrai? Mais il y a, pas vraiment, mais un petit peu. Mais je trouve qu'il y a toujours les Français qui aiment l'Amérique, donc ils vont vous dire. Mais à cette époque-là, les gens disaient, moi j'aime l'Amérique. Ils se défendaient auprès de moi parce que l'Amérique était tellement critiquée. Et puis vient Obama, et j'ai jamais assisté à un tel. Je me souviens, j'ai fait une nuit blanche quand il était élu. Mais les Français, on a passé du dédain pour l'Amérique à la plus grande admiration qu'on pouvait passer de George Bush à Barack Obama. Et là, les gens admiraient l'Amérique. Et donc, puis maintenant, Et alors maintenant? C'est un peu le retour du manivelle avec Donald Trump. Et puis maintenant, c'est les Américains qui envient la France. Parce que, bon, vous avez le président Macron qui a un peu fait comme président Trump, il a bouleversé le système, mais c'est un président complètement à l'extrême opposé. Il est brillant, il est cultivé, il ne tweete pas tous les 5 secondes. Donc les Américains qui n'aiment pas Trump, ils sont extrêmement jaloux. Pourquoi on n'a pas un président comme ça? Donc la fascination des Français pour Obama, maintenant, se transforme avec notre Obama à nous, c'est ce que vous nous dites, c'est Emmanuel Macron. Exactement, oui. Merci beaucoup, Eleanor Berzlet, d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction.